La motivation. Je viens de le lancer, ça va être le sujet, là, je vais parler de ça spontanément. J'ai rien préparé du tout. J'ai mis un post en disant de quel sujet vous voulez que je vous parle. Oh putain, vous voyez à quel point c'est spontané? Voilà la motivation, tu vois. Bah voilà, justement, la spontanéité du truc. Chez moi, c'est vachement sur la spontanéité, le côté compulsif. Là, j'ai mis une phrase sur Facebook disant allez, un sujet et je me lance. Moi, ça marche comme ça. Moi, j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien la dernière minute, j'aime bien le challenge. Plus il y a de contraintes, plus je suis lucide et fresh, tu vois. Et la motivation, je trouve ça bien et j'aime beaucoup comment tu l'as formulé, ce sujet, pour que je l'aborde, parce que t'as pas dit l'élan. Et alors la motivation, eh ben, pour ma part, ça a beaucoup changé. Avant, ce qu'on appelle l'éveil, la motivation, c'était pour moi un but à atteindre, un challenge, un truc qui prouve sa valeur aux autres, qui se prouve sa valeur à soi-même, qui donne le sentiment d'être fier de soi. Ça pouvait même être bâti sur une forme d'orgueil. Il y avait toujours un truc à améliorer, à atteindre, à gagner. Il y avait un trophée, il y avait, par exemple, quoi. Et puis ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, c'est très bizarre parce que ça s'est écroulé sans s'écrouler. C'est-à-dire qu'il y a la même énergie qu'avant dans le punch. Mais maintenant, c'est je vis au présent. Tu vois, là, j'ai des olives devant moi. J'ai acheté, bah tiens, petite bouteille qui s'appelle la Folle Blanche. Et ben c'est ça, c'est un peu une folie blanche. Ça me fait penser à Benjamin Bouguer qui parle, qui reprend cette expression, la folle sagesse. C'est-à-dire que d'être assise dans maintenant et que je sais de toute façon qu'une dinguerie va surgir. Je sais de toute façon qu'une idée va arriver. Je sais de toute façon que va se proposer dans mon téléphone, là je suis en vacances avec mon fils, par une déco au mur, tiens on va voir les bateaux, tu vois par exemple. Là je suis dans un Airbnb en Bretagne, entre, c'est quoi les bleds là? Entre Dinard et Saint-Brieuc là, dans un petit bled. Avec comme ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais là, c'est vu sur la mer. Enfin, je sais, je dis la mer, hein, ça va, on se calme. Moi, je viens de Montpellier. Voilà. D'ailleurs, hier, anecdote, mon fils m'a dit dans un village qui était tout en pente, à Dinan, il m'a dit, t'imagines ici, s'il y a un orage Cévenol, ça doit être la catastrophe. Voilà, un orage Cévenol des Cévennes, donc. Et après, moi, j'étais morte de rire. Bon, bref, parce qu'on est en Bretagne. Ben justement, c'est ce truc de que c'est pareil et c'est pas pareil. Tu sais, on dit tout le temps dans la spiritualité non duelle, avant l'éveil tu coupes du bois, après l'éveil tu coupes du bois. Ben, j'ai toujours ce côté compulsif et spontané, sauf que maintenant ça part depuis le présent. Je sais qu'il va arriver une dinguerie. Je sais qu'il va y avoir une motivation soudaine. J'en suis certaine. Il n'y a plus besoin de chercher à atteindre. Il n'y a plus besoin de se prouver. C'est-à-dire que cette toile de fond qui est là, qui résonne encore, hein, c'est pas vrai hein, ce que je dis à 100%, parce que j'ai mes conditionnements qui sont là. J'ai, moi, un goût de la compétition, par exemple. Mais est-ce que la compétition, c'est mauvais? Pas forcément, parce que la compète, un sportif, un cuistot, un bon cuistot, une bonne maquilleuse, n'importe quoi, c'est quelqu'un qui aime la compète avec lui-même, avec soi-même. À voir si c'est souffrant ou si c'est joueur. Tu vois la différence? Ce qui fait que cette histoire de motivation, pour moi, ça devient un truc sans effort parce que quand c'est amusé, amusant, il n'y a plus l'effort de devoir se challenger. Il y a le plaisir de jouer au challenge. C'est différent. Tu sens la nuance? C'est moi j'aime ça, hein. Moi j'aime le côté performeur. Voilà, je travaillais au journal télévisé avant, donc j'étais supra motivée pour faire le truc à toute vitesse, que ce soit clean, bien monté, clair, bien ficelé en peu de temps. J'ai un goût pour le challenge. Moi, pas obligé que ce soit tout le monde. Donc moi, que si tu me parles de motivation, ça me motive grave parce que moi je suis quelqu'un qui adore un peu le défi. Je suis pas une as de la contemplation, je t'avoue, hein. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens, leur motivation, c'est la contemplation, c'est le côté paisible, être déposé. J'attends 15 minutes pour choisir quel bleu je vais mettre sur ma toile. Moi, je peux pas. Moi, je deviens dingo. Moi, ça marche pas du tout comme ça. Pas du tout. Tout à l'heure, on est allé voir les falaises. Au bout de 10 minutes, j'avais autre chose à faire, quoi.
Voilà, il y a une nana qui a dit: «Oui, si vous faites le circuit, il y en a pour 1h15». 1h15! Moi, j'ai pas la motive. Et c'est pas une histoire de flemme, c'est parce que c'est bon, j'ai compris, je passe à autre chose, voilà. En design humain, je suis générateur, manifesteur. Bon, voilà, pour ceux qui s'intéressent, ça zappe vite. Donc en fait, c'est très particulier la motivation, mais à partir du moment où je constate que c'est vécu depuis maintenant, le conseil, ça serait installez-vous dans l'évidence que ça va surgir. En fait, du silence surgissent les évidences et surgissent les propositions de la vie, les suggestions, les invitations, les émerveillements, les découvertes, les surprises, les envies d'initier d'un coup un truc. Il y a un moment, tu vas être obligé de te lever de ton canapé. Donc si j'ai un conseil à donner là, c'est pour ceux qui se disent ouais mais qu'est-ce que je dois faire? Essaye d'être dans le rien. Tu t'assois sur ton canapé, t'attends. Tu sais, j'essaie d'être pratico-pratique parce que moi, je suis pas très contemplation, je tiens pas longtemps. Mais je sais que si je reste dans mon canapé, que je fais rien, en 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une envie, il y a un truc qui vient. C'est-à-dire que de bouger quand c'est évident, fluide, irrésistible, irrépressible. Et tentez ça. Tentez ça et demandez-vous si c'est tête qui veut ou si c'est corps qui bouge quoi, qui fait ouais je le fais. Voilà, déjà ça vous donne un peu des pistes. En tout cas moi je suis passée par là et je vous donne toujours uniquement ceux par où je suis passée puisque les bouquins voilà, et moi être assise dans être, ben d'accord, il n'y a que ce qui est et on est dans être, moi ça tient pas longtemps. Donc moi mon être, ben il reste pas si longtemps mais mine de rien, des mois, il me suffit de faire silence 1, 2, 4, 7 minutes et hop là, ça pousse tout seul comme un champ de fleurs sauvages dans les montagnes. Tu sais pas si ça va pousser un crocus, une marguerite, un truc. C'est des petits jaillissements comme ça naturels. Depuis maintenant. Voilà. Donc la motivation, fais confiance aux jaillissements spontanés, naturels, depuis les tréfonds de ton silence. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Et ça veut pas dire rester assis dans un rien foutre. Il y a tous les rythmes de jaillissement de l'élan. Tu vois? Moi, ça cavale, hein. Voilà.